Son mari était entre la vie et la mort, branché à des machines à l'hôpital. Mais au lieu de rester à ses côtés, elle est venue avec des papiers de divorce. Pourquoi abandonner un homme dans son état? Parce qu'un homme riche lui avait promis une vie meilleure. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme et son choix allaient déclencher un retournement qui allait tout détruire. David était un homme pauvre, mais profondément gentil. Chaque jour, il travaillait dur sur des chantiers pour faire vivre sa femme Diane. Il rentrait souvent épuisé, les mains abîmées, le corps fatigué. Parfois même, il marchait longtemps sous la pluie sans argent pour le transport. Mais malgré tout, il gardait toujours le sourire pour elle. Pendant longtemps, Diane l'avait aimé sincèrement. Ils partageaient des moments simples, un petit repas, des discussions tard le soir. Mais la pauvreté répétée avait commencé à changer son regard. Elle voyait les autres femmes, leur vie facile, leurs maris riches, leurs vêtements élégants. Et peu à peu, elle commença à avoir honte de sa propre vie. Elle évitait même parfois de sortir avec David, par peur des regards des autres. Un jour, tout bascula. David eut un grave accident sur un chantier. Une structure s'effondra brutalement et il tomba violemment. Ses collègues crièrent, certains coururent pour l'aider. Quand il ouvrit les yeux, il était à l'hôpital, branché à des machines, incapable de bouger, incapable de travailler. Les médecins annoncèrent une nouvelle terrible. Une opération urgente était nécessaire, mais très coûteuse. Et il n'avait pas l'argent. Les jours passaient, et l'état de David ne s'améliorait pas. Diane restait parfois près de lui, silencieuse, distante, le regard perdu. Elle tenait encore sa main, mais sans la chaleur d'autrefois. Quelque chose en elle avait changé. La fatigue, la honte et la pression des dettes grandissaient chaque jour. Elle recevait aussi des appels des créanciers, ce qui la rendait encore plus nerveuse. Puis un soir, une voiture de luxe s'arrêta devant l'hôpital. Un homme riche en descendit, confiant, sûr de lui, bien habillé, avec une montre brillante. Il parla à Diane de richesse, de liberté, d'une nouvelle vie, sans souffrance. Et ces mots commencèrent à briser quelque chose en elle. Petit à petit, elle s'éloigna de David, jusqu'au jour où elle entra dans sa chambre et posa des papiers de divorce sur son lit. David resta figé, incapable de comprendre, les yeux remplis de douleur. « Je veux divorcer », dit-elle froidement. Son monde s'écroula à cet instant. Il signa, les mains tremblantes, après un long silence. Et elle partit sans se retourner, laissant derrière elle les machines et le silence. Diane descendit lentement les escaliers de l'hôpital. À chaque pas, elle essayait de se convaincre qu'elle avait fait le bon choix. « C'est fini la souffrance », se répétait-elle dans sa tête. Dehors, la voiture de luxe l'attendait déjà. L'homme riche ouvrit la portière avec un sourire satisfait. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, dit-il calmement. Diane monta dans la voiture, sans regarder en arrière. Pour elle, tout était terminé. La pauvreté, la douleur, le passé. Elle vivait maintenant dans un appartement luxueux, des vêtements chers, de la nourriture abondante, une vie qu'elle n'avait jamais connue. Mais derrière ce confort, quelque chose n'allait pas. L'homme riche devenait de plus en plus distant. Il sortait tard le soir, répondait à des appels secrets, et son regard n'avait plus la même chaleur qu'au début. Diane commençait à ressentir un malaise, mais elle se répétait qu'elle avait fait le bon choix. Pendant ce temps, à l'hôpital, David ouvrit lentement les yeux. Son corps était faible, mais vivant. Une infirmière entra précipitamment et murmura une phrase qui changea tout. « Votre famille vous a retrouvé. Votre famille vous a retrouvé. » David fronça les sourcils. « Ma famille ?» L'infirmière hocha la tête. « Vous n'êtes pas un homme ordinaire. Vous êtes l'héritier d'une très grande famille. » Dans un autre endroit de la ville, un homme âgé referma un dossier avec force. Ses yeux étaient remplis de colère et de soulagement. « Mon fils est vivant », murmura-t-il. Puis il donna un ordre immédiat. « Retrouvez-le, ramenez-le et découvrez qui l'a abandonné. » Les recherches commencèrent immédiatement. Pendant ce temps, Diane vivait encore dans l'illusion du bonheur. Mais cette illusion allait bientôt s'effondrer. Car l'homme riche n'était pas celui qu'il prétendait être.
Ces entreprises étaient construites sur des dettes, des mensonges et des escroqueries. Et les autorités commençaient à se rapprocher. Une nuit, tout bascula. Des hommes en noir entrèrent dans son appartement. Documents, enquêtes, arrestations, tout s'enchaîna très vite. L'homme riche perdit tout en une seule soirée. Son empire s'effondra sous ses yeux. Diane resta figée, incapable de comprendre. Elle venait de tout perdre à son tour. Plus d'argent, plus de protection, plus de mensonges. Elle erra dans la ville pendant des heures, jusqu'à ce qu'un seul endroit lui revienne en tête. L'hôpital. Elle y retourna, tremblante, perdue. Et là, elle le vit. David, réveillé, entouré de médecins et d'hommes en costume. Il n'était plus le même. Il n'était plus seul. Diane s'approcha doucement, les larmes aux yeux. « David !» murmura-t-elle. Mais il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda calmement, sans colère visible, comme quelqu'un qui a compris quelque chose de profond. Puis il parla doucement. « Tu es venu quand tu n'avais plus rien. » Diane baissa la tête, incapable de parler. À ce moment-là, l'homme âgé entra dans la pièce, et toute la vérité devint claire. David était l'héritier d'une immense fortune, mais ce n'était pas l'argent le plus important. C'était la dignité et le respect qu'on lui avait refusé. L'homme âgé regarda Diane. « Tu as abandonné mon fils dans son moment le plus difficile, et tu reviens maintenant qu'il est sauvé. » Diane pleura, sans pouvoir répondre. Tout s'écroulait autour d'elle. L'homme riche, lui, était déjà en prison. Son mensonge et sa manipulation avaient été découverts, et il n'avait plus rien. David resta silencieux, puis il dit simplement « Je ne te souhaite pas le mal, mais tu m'as perdu au moment où j'avais besoin de toi. » Après ces mots, un silence lourd remplit la chambre d'hôpital. Diane resta figée, les larmes aux yeux, incapable de parler. David détourna légèrement le regard, fatigué, mais calme. L'homme âgé s'avança lentement. « Nous allons l'emmener, » dit-il froidement. Les hommes en costume commencèrent le transfert de David. Diane fit un pas, tremblante. « David » murmura-t-elle. Il la regarda une dernière fois, puis il dit doucement « Prends soin de toi. » Silence. Ces mots la brisèrent complètement. Le brancard sortit lentement de la chambre. David fut emmené loin, entouré d'hommes puissants. Diane resta seule, devant un lit vide. Diane comprit enfin la gravité de son choix, mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Et parfois, la vie ne donne pas une deuxième chance. Si tu as aimé l'histoire, abonne-toi à SDK African Stories.